et dans mon collège, la Marochan à Volpegny. J'aimerais bien, après la seconde, faire 2 années en bac techno S2TMD à Paris si je suis recruté. Et ça consiste à acquérir des compétences pour intégrer le Conservatoire national d'art dramatique. Et donc il y a du théâtre, de la musique, de la danse, enfin tout regroupé dans le monde artistique. En fait, un jour dans le quand il y avait le confinement, et j'ai décidé de faire des TikTok d'humour et j'aimais bien. Et un jour et aussi je faisais du piano, mais avec des tutos sur YouTube. Et un jour mon père il m'a dit mais ça serait bien que tu ferais du théâtre et du piano, peut-être que t'aimerais, tu pourrais essayer. Et donc j'ai essayé et après je me suis délivré et voilà. C'était l'humour, j'imitais des personnages en playback. Et je mettais du temps, des fois je mettais 1 heure, 2 heures à faire un TikTok de 15 secondes, mais moi ça me plaisait. C'était histoire d'exprimer et de m'amuser sur des personnages que j'essayais de jouer. Après, une fois que j'ai fait du théâtre, j'ai vraiment voulu continuer et en faire mon métier plus tard. Je sais que ça va être difficile, mais enfin, pour moi, on n'a qu'une vie, donc j'ai envie de donner tout mon possible pour réaliser tout ce que j'ai envie de faire, parce que sinon, j'ai pas envie d'avoir de regrets. Et donc j'ai envie de tester et essayer toute expérience pour comme ça, j'aurai pas de regrets. Il y en a, ils disent je sais pas quoi faire plus tard, et ils ont pas de rêve moi j'ai plutôt des convictions et des rêves et voilà, des projets à réaliser plus tard. En fait c'est quelqu'un qui venait dans nos classes pour nous montrer et nous apprendre le slam sans nous montrer directement un slam pour pas nous influencer. Et donc on a commencé à écrire avec des exercices, on faisait des jeux aussi de théâtre. Et donc moi je connaissais un peu et direct j'ai commencé à écrire. Et depuis j'écris encore plein de textes parce que limite c'est un besoin d'écrire des textes pour me libérer. Et voilà, j'ai découvert quelque chose que je connaissais pas encore. Après je trouve que le français ça a rien à voir avec le slam, parce que après tu peux faire des poèmes sans utiliser des structures. Moi j'utilise des mots que tout le monde comprend. J'ai pas un vocabulaire très varié, mais je fais de mon mieux pour utiliser les mots pour transmettre les messages que je veux faire passer. Je veux tout le temps avoir de l'adrénaline dans ma vie, parce que sinon je trouve que ça a pas de goût la vie si on tente pas de choses. Déjà j'avais plus confiance en moi parce que j'avais parlé devant des gens et j'avais transmis ce que j'avais à dire, donc je me suis dit que j'avais ma place mais en réalité même si on gagne pas, on a tous sa place et le droit d'exprimer sa singularité autour de la société. Et donc moi j'ai essayé de faire de mon mieux pour prouver qui j'étais et voilà, j'ai plutôt réussi l'année dernière. J'avais pas envie de me reposer sur mes acquis et je me suis dit de recommencer encore, comme ça je vis une autre expérience et ça me permet de progresser et voilà. De toute façon moi j'essaye de tester toutes les choses possibles et les occasions pour après grandir et m'améliorer. J'essaye selon les rencontres, les expériences que je fais et selon ce que j'apprends dans la vie de tous les jours, j'essaye de faire de mon mieux pour écrire et transmettre. J'aime bien écrire, mais des fois j'ai pas d'inspiration, mais j'en ai quand même souvent, donc j'aime bien écrire, mais j'aime bien être sur scène aussi. J'aime bien être sur scène, parler aux gens,
j'ai toujours un petit trac comme tout le monde, mais une fois que je suis sur scène, c'est ma passion d'être sur scène. J'essaye d'être moi-même et j'ai pas envie d'être un mouton ou rentrer dans des cases pour plaire aux gens. Je veux vraiment être moi-même et assumer qui je suis. Et voilà, même si ça plaît pas aux autres, moi je m'en fiche du regard des gens, même si des fois, alors on a toujours peur du regard des gens, mais faut s'en détacher et se dire que voilà, on est dans notre bulle et c'est pas grave. C'est pour écrire, par exemple, moi, mon premier slam que j'ai écrit sur un oiseau qui migrait, qui rejoignait sa famille, et il nous donnait des petites phrases pour commencer notre texte et il nous distribuait tous. Et moi c'était oiseau d'une saison, il fuit avec l'été. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé mon texte. Mais après j'ai relancé mon texte, j'ai corrigé des choses voilà, avec mes profs parce que au début c'était pas... On peut tous aller sur scène non, on peut pas tous, mais après faut se lancer et essayer d'avoir du courage et se dire que de toute façon, comme j'ai dit, on n'a qu'une seule vie, donc tenter, essayer et je pense que c'est pour ça moi quand j'ai vu le projet Slam, je me suis dit j'essaye parce que si j'essaye pas et je reste comme les autres à regarder, moi j'ai envie d'être acteur de ma vie et pas regarder les gens en étant spectateur. Après le mental il veut trop imaginer et se dire comment ça va être, alors que faut pas trop imaginer, se poser des questions. Par exemple là pour la balade, je me suis posé des questions, je me suis dit mais je vais dire quoi en dehors de scène, je suis quand même on va dire que je suis pas le même que sur scène, parce que sur scène vraiment je me libère et je joue des rôles, je m'amuse vraiment, mais j'ai vraiment envie de que je transmette des messages et c'est vrai que sur scène je me libère beaucoup et j'aime bien parler aux gens. Je voudrais plus tard devenir un artiste et agir le plus sur scène devant les gens, sur scène ou même devant la caméra là comme je fais. Donc je vais essayer d'agir le plus possible.